Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Horizon Info. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Nous allons parler d'un sujet vraiment intéressant aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin et surtout bon visionnage. Peuple du Mali, chers compatriotes. Cet appel vous est adressé. L'heure est grave, très grave. L'ennemi, au dedans comme au dehors, a découvert son front. Au dedans, l'ennemi, ce sont tous ceux-là qui, à des degrés criminels divers, ont méthodiquement sapé les fondements de notre pays pendant 30 ans et qui souhaitent encore opérer un hold-up sur notre destin en voulant pousser la République meurtrie à organiser des élections précipitées dont ils sortiront illégitimement vainqueurs. Pour sans doute continuer à servir les intérêts de leurs commanditaires extérieurs. Au dehors, l'ennemi, c'est la France qui arrive, malheureusement, à entraîner avec elle l'Allemagne, la Lettonie et autres pays européens. Après avoir créé les conditions de la partition du Mali, après avoir adoubé pour ses seuls intérêts économiques et financiers les prédateurs nationaux du Mali, la France ne recule pourtant pas devant aucun chaos. Chers compatriotes, j'ai l'intime conviction que mes propos seront reçus par des oreilles bien curées et par des âmes viscéralement attachées à la patrie Mali. Il n'y a nul doute que chacun de nous a aujourd'hui grandement conscience des dangers qui ne cessent de compromettre, depuis au moins 10 ans, le destin de notre pays. Nous sommes maintenant à la croisée des chemins, moment où il faut choisir d'être ou ne plus être. L'affaire Wagner est venue lever tous les voiles. En filigrane, nous aurons compris que, quitte à attenter à la vie du président de la transition et à abattre nos institutions, la France sera sans état d'âme. Or, vous le savez, mes chers concitoyens de l'intérieur et de l'extérieur, à de tels moments, le ciel en sa magnanimité envoie d'ordinaire un sauveur aux opprimés et à ceux qu'on veut déshumaniser jusqu'à leur faire perdre leur être. C'est certainement aujourd'hui le cas de notre cher Mali, qui est la cible permanente de convoitises et de complots fomentés de l'extérieur visant à lui arracher partie de son territoire que l'on sait bondé de richesses de toutes sortes dans son sous-sol. Le colonel Assimi Goïta et ses compagnons sont intervenus au bon moment, le 18 août 2020, pour mettre hors d'état de continuer à nuire à la patrie un régime qui avait accepté toutes les compromissions avec l'ennemi impérialiste, lequel ne nous veut aucun bonheur, lequel ne cherche qu'à faire main basse sur nos multiples potentialités de développement. À la suite du nettoyage salutaire du 18 août 2020, le pouvoir transitoire mis en place par l'imposition perfide d'une certaine communauté internationale actionnée par la France d'Emmanuel Macron, n'a pas cru devoir se démarquer des traîtrises de l'ennemi au visage hideux pourtant bien visible par tous. Ce pouvoir transitoire, adoubé par la France, a failli réussir à liquider les braves officiers qui ont stoppé le courant des dérives apatrides du régime qui, durant cette éprouvante année, a préparé le terrain de la partition de notre pays, non sans détruire notre vaillante armée nationale, notre économie, notre école, notre système de santé et tout notre tissu social. Encore une fois, le colonel Goïta et ses compagnons d'armes, portés par la baraka nourrie des pleurs et sanglots de détresse de nos concitoyens, ont réussi à rectifier la trajectoire perfide imprimée à la marche de notre pays par des félons haut placés. Cet épisode, vous vous en souvenez, chers compatriotes, a contraint le président français, Emmanuel Macron, à jeter le masque. Il est sorti de derrière les murs pour annoncer l'enfer pour notre pays au prétexte fallacieux qu'il est en train d'aller vers le djihadisme radical. À partir de quel fait, ancien ou nouveau, peut-on soupçonner les colonels Assimi Goïta, Sadio Camara, Ismaïl Vagué et Modibo Koné, ou encore le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, d'être des soutiens des djihadistes et autres terroristes de tout poil? La panique du numéro 1 français était tout simplement révélatrice d'une colère incontenable contre ceux qui ont, mis hors prérogative, le traître duo et leur suppôt placé à la tête du Mali. Dans l'affaire, un agent français qu'il ne faut pas minimiser, l'ambassadeur Nicolas Normand, qui a servi au Mali, a édicté la sentence criminelle. L'unique solution face à la situation, a-t-il dit, c'est de faire partir Assimi. Dans le langage de ces gens, faire partir signifie tout simplement liquider, ne nous leurrons pas sur leur jargon. Emmanuel Macron a multiplié des initiatives, tout étourdies les unes que les autres, preuve que la couleuvre est un serpent hyper vénineux qu'il n'est pas prêt d'avaler.
Il décrète la fin de l'opération Barkhane au Mali qui, selon lui, continuera pourtant sa mission en déplaçant sa base arrière et son QG au Niger. Cela sera effectif à la date de février 2022, ce qui aurait été lourd de sang au regard du calendrier originel de la transition malienne. Et voilà le soupçon Wagner qui projette Florence Parly, la ministre des Armées françaises, sur les bords du Djoliba, pour affirmer de go que la France ne partira pas du Mali. Peuple du Mali, vaillant compatriote. Le président Assimi Goïta est venu en sauveur et les sauveurs des pays comme les nôtres sont les cibles des impérialistes. Ils chercheront par tous les moyens à le neutraliser, jargon de leurs pratiques criminelles. Oui, Assimi Goïta est dans leur ligne de mire. Aucun chef africain, depuis le président guinéen Ahmed Sékou Touré en 1958 face au général Charles de Gaulle, n'a jamais autant défié la France que le président de notre transition. Pour son cas, au contraire du président Ahmed Sékou Touré, Assimi Goïta est un officier qui a suivi avec brio les meilleures formations, un stratagème de haut vol. En plus de ce crime de lèse-majesté, il veut recouvrer l'intégrité de notre territoire national, la terre de son pays, rien d'autre. Un autre crime porté contre lui est le total soutien de l'ensemble des panafricanistes montés en première ligne pour donner plus de visibilité à son combat de patriote. Un tel homme, perçu comme un deuxième John Kerry Rawlings ou cet autre Paul Kagame surgi dans l'Ouest africain, est visé de toutes parts par les champions du précaré français. Nul doute que le président Assimi Goïta est conscient de tout cela. Mais c'est à nous qu'il appartient, à nous les Maliens, de nous constituer en une hermétique ceinture de sécurité autour de lui. Par notre engagement citoyen et patriote, par nos prières et par nos invocations. Dieu nous voit et il nous entendra. Déjà, l'horreur, grâce à Allah, a été empêchée le 20 juillet dernier, jour de Tabaski à l'occasion de la prière dans l'enceinte de la grande mosquée de Bamako. Le même jour, un complot visant à assassiner le président malgache a été déjoué. 2 anciens militaires français ont été mis en cause. 2 semaines avant, le président Jovenel Moïse de Haïti a été cruellement assassiné dans son palais par un commando militaire d'une vingtaine d'hommes. Sa garde rapprochée, pourtant composée d'une quarantaine d'hommes issus des unités d'élite est restée fichée comme une statuette. Le président Jovenel Moïse voulait l'indépendance réelle de son pays, l'exploitation des ressources nationales au profit de ses concitoyens. Pour cela, il avait commencé à nouer des relations solides avec les pays révolutionnaires, généralement de gauche, dans la zone. Peuple du Mali, mes compatriotes. Je prie chacun et chacune d'entendre mon appel. Ne laissons pas notre président